Asseyez-vous dans sa présence. La grâce de Dieu est là ce matin. Et le Seigneur est dans son temple, il est dans sa maison. Il est là, il est avec vous dans votre maison aussi. Et le Seigneur vous connaît. Et notre Dieu est un Dieu de délivrance. Il est un Dieu de libération. Et je crois ce matin que Dieu va libérer. Alléluia. Amen. Alors ce matin, je veux vous parler sur un sujet important. Je veux vous parler à propos de se sentir coupable. Et je veux vous parler à propos de l'esprit de condamnation. Alléluia. Et ce message, il s'appelle « Je me sens coupable, comment faire ?» Je ne sais pas, mes amis, ce par quoi vous passez. Je ne sais pas ce que vous ressentez. Je ne sais pas ce qui vous bloque ou ce qui alourdit votre vie. Mais il y a quelque chose qui s'appelle la culpabilité. Se sentir coupable, qui est quelque chose que Jésus est venu régler à la croix de Golgotha. Jésus est venu résoudre ce problème. Et c'est un grand problème. Parce que la culpabilité, on en a tous. Et qu'on met facilement un mouchoir dessus pour pas trop y penser, pour pas trop se rappeler du passé, des souvenirs, des choses que l'on n'a pas faites, ou des choses que l'on a mal faites, ou des choses que l'on n'aurait pas dû faire et que l'on a faites. Mais on a tous un passé, on a tous une histoire. Et puis il y a tous dans notre vie des moments, des endroits, des lieux, des instants, des situations où si on y pense, eh bien ça fait mal, on regrette, c'est lourd à porter, c'est douloureux. Et vous savez, avec la culpabilité, il y a automatiquement la condamnation. Se sentir coupable, ça va avec se condamner soi-même. Et bien sûr, l'ennemi de nos âmes, en fait, il est très actif sur cela, parce que si nous sommes dans la culpabilité, nous sommes dans la condamnation, nous ne pouvons pas donner notre meilleur. Nous ne sommes pas libérés en fait. Nous avons des liens, nous avons des chaînes, nous avons des limitations dans notre vie. Alléluia. Mais Dieu est un bon Dieu. Alléluia. Et il vient nous libérer. Et ce matin, je crois que le Saint-Esprit va faire une œuvre en profondeur dans les cœurs. Parce que Dieu ne veut pas que vous portiez ces charges-là. Dieu ne veut pas que vous portiez ces fardeaux-là. Dieu ne veut pas que vous viviez avec le poids de la culpabilité et de la condamnation. Parce que véritablement, la culpabilité, c'est quelque chose qui est lourd. C'est comme une lourde pierre que l'on a à l'intérieur de soi. Et à nouveau, c'est pas quelque chose auquel on pense tout le temps, mais quand on y pense, ça fait mal. Et quand on y pense, c'est lourd. Et quand on y pense, on veut parfois surtout ne pas y penser. Et on y pense parce que finalement, on n'a pas la révélation de ce que Christ a fait pour nous. Et vous savez, l'amour de Dieu est tellement immense. L'amour de Dieu, la Bible dit, l'apôtre Paul dit comme cela, afin que je connaisse quelle est la longueur, quelle est la largeur, quelle est la hauteur et la profondeur de l'amour de Christ. Je vais vous dire, on n'a pas fini de sonder l'amour de Christ. On n'a pas fini de sonder l'amour de Dieu. Parce que son amour nous surprend. Parce que nous sommes des êtres humains et pour nous, parfois, c'est difficile de pardonner. C'est difficile d'aimer les gens malgré ce qu'ils ont fait. Mais pour Dieu, on pense que Dieu est comme nous, mais Dieu n'est pas comme nous, heureusement. Dieu est tellement supérieur à nous. Dieu, lui, il est plein d'amour, il est plein de pardon. Puis surtout, Dieu et le Dieu que nous servons ne ressemble à aucun autre Dieu qui existe sur la terre. Notre Dieu, c'est un Dieu avec un grand D. Et il y a beaucoup de petits dieux et beaucoup de gens et de philosophies qui se sont improvisés pour être Dieu avec un grand D, mais ils ne sont pas Dieu avec un grand D. Ils sont des dieux de ce monde, mais ils n'ont rien à donner. Et la Bible le dit, ils ont une bouche mais ne parlent pas, ils ont des mains mais ne bénissent pas, et ils ont une apparence mais ils ne font rien en fait. Et surtout, ils n'ont pas de cœur. Et dans les religions, il n'y a pas de cœur. D'accord ? Il n'y a que de la dureté, il n'y a que de la condamnation. Trouvez une religion où les gens sont pardonnés, il n'y en a pas. Trouvez une religion où les gens sont acceptés au ciel, il n'y en a pas. C'est pourquoi l'évangile est révolutionnaire. Et c'est pourquoi Christ est exceptionnel. Et c'est pourquoi aussi nous voulons lui donner notre vie tous les jours. Amen, pour le servir et comprendre son amour. Alléluia. On a ce chant qui est magnifique que l'on chante en ce moment, qui parle de son amour. Son amour est fort. Et quoi ?
Il ne quoi? Il n'abandonne pas. Amen. Alléluia. Quel chant merveilleux, amen, de chanter sur l'amour de Dieu. Mon mari aimait toujours que l'on chante sur l'amour de Dieu parce qu'il avait une grande révélation de l'amour de Dieu. Et nous devons avoir une grande révélation de l'amour de Dieu. Mes amis, quand nous comprenons l'amour de Dieu, eh bien, nous pouvons pardonner les autres. Et vraiment, c'est quelque chose dans la Bible qui est fort, le pardon. Mais le manque de pardon dans notre vie vient de ce que nous n'avons pas une révélation de l'amour de Dieu. Et donc, parce que nous n'avons pas une révélation de l'amour de Dieu, nous voulons étrangler, attraper au cou ceux qui nous ont fait du mal sans comprendre que Jésus nous a pardonné de tellement de choses et que nous aussi, nous devons pardonner les autres. Mais probablement, la première personne que nous devons apprendre à pardonner, c'est nous-mêmes. Parce que Jésus nous a pardonné. Il nous a déjà pardonné de nos fautes et de nos erreurs. Alléluia. Et c'est pourquoi nous devons comprendre ce qu'est l'esprit de condamnation, ce qu'est la culpabilité, le fait de se sentir coupable. C'est vraiment un frein et Dieu veut nous en libérer ce matin. Amen. Donc dans le monde, les gens, ils portent cette grande douleur, ce grand poids, cette grande souffrance, ils la portent dans leur âme. Amen. Cette douleur de la culpabilité qui engendre la condamnation, produit en nous de la tristesse, du remords, de la honte. C'est très important de parler de la honte. C'est dur, la honte. Mais vraiment, ça engendre de la honte. On a honte de soi, on a honte de ce que l'on a fait, on a honte de son passé. On ne se sent pas à la hauteur. Et donc, on perd notre valeur, notre dignité. Et comment est-ce qu'on peut servir Dieu si on n'a pas la valeur de Dieu en nous, Cela produit de l'angoisse, cela produit du tourment, du rejet de nous-mêmes. Cela produit le fait de se sentir inférieur. Et puis on se pose cette question, et vous savez, tant que ce n'a pas été traité par le Saint-Esprit, et tant que ça n'a pas été traité par Dieu, même si ça s'est passé il y a 20 ans, même si ça s'est passé il y a 30 ans, c'est tellement intact encore dans votre cœur aujourd'hui comme si c'était hier. Parce qu'il y a des choses qui ne vieillissent pas. Il y a des choses juste qui ne passent pas. Elles ne passent pas. Et ça ne passera pas juste en se disant le temps a passé, c'est terminé. Non. À l'intérieur de nous, ces souvenirs, ces émotions, ces sentiments-là, cette culpabilité, en fait, elle reste intacte, elle ne vieillit pas. Hélas, elle ne prend pas de rides. On aimerait, mais elle ne prend pas de rides. Et peut-être même parfois 10 ans, 20 ans après, on peut se dire encore à soi-même, mais comment est-ce que j'ai pu faire cela? Comment est-ce que j'ai pu dire cela? Vous voyez? Et on a du mal à se pardonner. Alors, mes amis, il y a tellement de raisons pour lesquelles on peut souffrir de condamnation et de culpabilité. Parce qu'il y a tellement d'erreurs que l'on commet. Et la Bible dit comme ça que nous avons tous péché. Et nous avons tous été privés de la gloire de Dieu. Donc il n'y en a pas un qui peut dire je n'ai pas péché. Nous avons tous péché. La Bible nous dit. Alors quelle que soit la forme que cela revêt, cela apporte de la condamnation, comme je le dis. Parfois, certaines personnes, elles portent cette culpabilité dans leur cœur de ce qu'elles sont déçues, leurs parents, de ce qu'ils ont fait les mauvais choix, qu'ils ont fait des erreurs dans leur vie, ou parfois de ce qu'ils ont brisé leur mariage, trompé leur conjoint, qu'ils ont fait du mal à leurs frères et leurs sœurs dans leur enfance. Parfois, ça part tellement loin en arrière. Ou bien de ne pas avoir été là pour ses enfants, de les avoir abandonnés. Parfois, ça peut être le fait d'avoir avorté, ou d'avoir divorcé, ou d'avoir commis des actes impurs, d'avoir eu vraiment des choses perverses dans notre vie. Ça peut être la colère, la violence, des mots, des attitudes cruelles. Ça peut être le fait de porter la culpabilité, d'avoir un parent qui est décédé, de ne pas avoir pu se réconcilier. Ça porte tellement de formes. Si on pense aujourd'hui à la jeunesse, il y a tellement de jeunes qui se suicident. Pourquoi, à votre avis, tant de jeunes se suicident? Ils se suicident beaucoup par condamnation,
parce qu'ils se sentent coupables déjà dans leur jeune vie des choses qu'ils ont faites. Parfois, ils sont tombés sous des mauvaises influences. C'est des choses qui arrivent et qui se font aujourd'hui. Ils se mettent nus devant une webcam, ils font des choses qui sont diffusées après. Et leur conscience, c'est tellement lourd, c'est tellement insurmontable pour eux, cette condamnation, que ça les amène à un geste fatal, d'ôter leur vie, parce que c'est une honte qu'ils ne peuvent supporter. Et donc, quand on pense à ces choses, on se rend compte l'importance de comprendre l'œuvre de Christ et que Jésus est venu ôter notre culpabilité et notre condamnation. Il est venu nous rendre libres. Et ce matin, Dieu veut te rendre libre. Et les personnes qui nous suivent sur leurs écrans, quelle que soit votre vie, votre histoire, Dieu veut vous rendre libre. Et j'aimerais vous dire que ce n'est pas un psychologue ou ce n'est pas un ami ou ce n'est pas un parent qui peut vous rendre libre. Ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Et son sang qui nous lave et qui nous purifie. Et si vous le croyez ce matin, dites Amen. Amen. Voyez-vous, Judas dans la Bible s'est suicidé. Et c'est vrai qu'il a choisi de trahir Jésus pour 30 pièces d'argent. Et la Bible dit que lorsqu'il est parti pour faire cela, Satan est entré en lui. Mais voyez-vous, Judas ne s'est pas suicidé parce qu'il avait mal agi, il s'est suicidé parce qu'à l'intérieur de lui, il avait un tel esprit de condamnation qui ne venait pas de Dieu. Parce que Dieu savait ce que Judas allait faire. Et Jésus ne l'a pas voué à la mort, il lui a dit ce que tu as l'intention de faire, fais-le. De toute façon, il faut que j'aille à la croix. Mais la raison pour laquelle Judas s'est suicidé, c'est parce que Satan était à l'intérieur de lui. Et parce que Satan était à l'intérieur de lui, le poids de la condamnation de ce qu'il a fait s'est retourné contre lui et il ne pouvait plus vivre. Et il est mort. Il s'est suicidé. C'est à tel point que nous devons comprendre que l'esprit de culpabilité et la condamnation sont une chose qui est dangereuse. Alors, mes amis, comment être libre? Parce qu'on veut être libre. Amen. Parce que ce sont des choses qui nous rendent tristes, parce que ce sont des choses qui nous affaiblissent, parce que ce sont des choses que Jésus a payées pour nous libérer. C'est déjà payé. Dis à ton voisin, c'est déjà payé. C'est là que l'on voit la beauté de l'évangile. Tu as fait des erreurs, tu as commis des péchés, tu as fait des choses dont tu as honte. Ça a entaché ta vie, ton cœur, ta mémoire, ta pensée. Oui, mais Jésus a déjà payé. Il a déjà payé pour que tu sois libéré, que ce soit pardonné, et alors ça va être effacé. Dieu va prendre son effaceur spirituel avec son précieux sang et il va effacer ses souvenirs, il va effacer ses péchés. Et c'est ça qui est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Alors mes amis, comment est-ce qu'on sort de la condamnation et de la culpabilité? Eh bien, on sort de cela en rencontrant la personne de Jésus-Christ. En rencontrant la personne de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler de Jésus. Et Zachée faisait partie de ces gens. Job aussi faisait partie de ces gens. Mais Job est passé par un chemin et il est arrivé à un moment dans sa vie où il a dit « Mon oreille avait entendu parler de Dieu, mais maintenant mon œil t'a vu. » Et mes amis, nous portons des choses parce que nous n'avons pas encore vu comme nous devons voir et nous n'avons pas encore compris comme nous devons comprendre. Et tant que nous n'avons pas rencontré pleinement, personnellement, la personne de Jésus-Christ, nous ne pourrons pas être entièrement libérés. Nous avons un carcan religieux, un vêtement religieux, une compréhension religieuse des choses. Alléluia. Mais nous ne sommes pas libérés. Savez-vous, mes amis, que 7% du corps de Christ évangélise? Pourquoi? 7% du corps de Christ dans le monde sort dans les rues, parle de Jésus, évangélise, sont actifs dans l'évangélisation. Pourquoi? Parce que techniquement, la majeure partie du corps de Christ n'a pas rencontré Jésus
comme il a besoin de le rencontrer. Parce que lorsque tu rencontres Jésus, tu veux sortir pour le donner. Lorsque tu rencontres la personne de Jésus, tu veux te lever et tu veux avoir un groupe de maisons, tu veux ouvrir ta maison ou au moins ton Zoom, ce qui est quand même pas compliqué aujourd'hui, et partager l'évangile. Ce que je veux dire par là, c'est que énormément de gens n'ont finalement pas encore vraiment rencontré la personne de Jésus-Christ. Et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas encore rencontré la personne de Jésus-Christ? Parce qu'ils ont entendu à propos et parce qu'ils ont été nourris aussi de choses religieuses à propos de Dieu. Mais vous savez, Béline, il a dit comme cela, je ne sais pas si je me suis noté, je ne pense pas d'ailleurs, il a dit, ce n'est pas tant de croire à propos de Jésus, d'accord ? On peut croire que Jésus est né d'une vierge, on peut croire que Jésus est né dans une étable, on peut croire que Jésus est le sauveur du monde. Ce n'est pas tant de croire à propos de Jésus, c'est de croire Jésus. Ce n'est pas tant de connaître toutes ces choses à propos de Jésus, c'est de connaître personnellement Jésus qui va transformer ta vie. Tu peux connaître toutes les prophéties messianiques, tu peux savoir que Jésus revient bientôt sans que ça transforme ton cœur, sans que ça change ta vie, parce que tu connais à propos de quelqu'un. Ne fais pas de toi quelqu'un qui connaît quelqu'un. Tu peux connaître tout sur le président Macron, tu peux connaître tout sur la reine d'Angleterre. Ça ne fait pas de toi quelqu'un qui connaît la personne. Ben, c'est la même chose. Alléluia. Arrête de connaître à propos. Et c'est pourquoi Jésus a beaucoup aimé Zachée. Parce que Zachée, il avait entendu parler de Jésus. Et puis voilà que Jésus passe à Jéricho. Et Zachée, il est tellement intéressé, il est préoccupé. Il a entendu que ce Jésus, il fait ci, il fait ça, multiplie les pains et les poissons, toutes ces choses. Il monte sur un arbre. D'accord? Parce qu'il est petit, il n'arrive pas à voir derrière la foule. Il monte sur un arbre pour le voir passer. Mais Jésus vient, il s'arrête sous son arbre. Et il parle à Zachée, il lui dit, Zachée, Zachée, aujourd'hui, j'ai besoin d'entrer dans ta maison. Mais le Seigneur te dit, aujourd'hui, j'ai besoin d'entrer dans ton cœur. Aujourd'hui, je veux être ton sauveur. Pas seulement la personne que tu connais. Pas seulement la personne dont tu as entendu parler, mais la personne qui te lave, la personne qui te pardonne, la personne qui te soigne, la personne qui prend soin de toi, la personne qui protège ton avenir et ta famille, la personne qui marche avec toi, la personne qui te couvre de son ombre. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, pour être libre de nos poids, de nos lourdeurs, de nos condamnations, de ce qui nous empêche de prier, de ce qui nous empêche de nous rapprocher de la sainteté de Dieu, de ce qui nous empêche d'avoir une relation cœur à cœur avec Dieu, parce qu'il y a le poids de la culpabilité et de la condamnation, il faut simplement rencontrer la personne de Jésus-Christ. Alors, je vais vous partager quelques versets. Amen. Il est écrit que celui... Et c'est 2 Corinthiens 5, 21, peu importe, mais il est écrit que celui qui n'a pas connu le péché, qui est-ce qui n'a pas connu le péché? D'accord? Il l'a fait devenir péché pour nous. Okay, j'aimerais que vous puissiez vraiment lire ces versets en même temps. C'est tellement fort, c'est l'évangile. Ça, c'est ce qui fait que c'est unique, ce qui fait qu'aucune religion ne ressemble au christianisme. Aucune philosophie sur la terre ne peut se comparer, ne peut même égaler, ne peut en aucun cas avec le christianisme. Qu'est-ce qu'il est écrit? Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Comprenez, juste devant Dieu. 1 Jean 3,5 déclare, Jésus est apparu pour enlever nos péchés. Jésus est apparu pour enlever nos péchés. Car en lui,
il n'y a pas de péché. Dans Ésaïe 53, 5, il est écrit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. » Et j'aime transformer la suite un petit peu pour qu'elle soit plus facile à comprendre. Il a subi le châtiment qui nous donne la paix. Il a pris sur lui le châtiment qui nous donne la paix. Qu'est-ce qu'il a dit? Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Alléluia. Encore un passage. Regardez, Ésaïe 53, 12. Il est écrit « Il a été compté parmi les criminels parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes. » C'est merveilleux de voir que Jésus est venu porter nos péchés. Tous nos péchés, les péchés de toute l'humanité, il est venu les porter à la croix. Donc à la croix, lorsqu'il avait ses bras tendus, cloués, il portait nos péchés dans sa chair. Donc si Jésus est venu porter nos péchés, mais aussi nos maladies, alors nous avons besoin d'être libres. Et nous pouvons comprendre notre liberté. Jésus n'est jamais venu nous accuser. L'accusateur, la Bible dit, c'est Satan. Il est, la Bible dit, l'accusateur des frères. Mais pas que des frères, il est aussi l'accusateur du monde. C'est pour ça que les gens se suicident. C'est pourquoi les gens font des choses terribles, parce que Satan est l'accusateur. Et que l'accusation, c'est tellement dur à vivre. Vous savez, c'est dur l'accusation. Je ne sais pas si vous avez déjà été accusé à tort. Mais c'est très dur d'être accusé à tort. C'est très dur lorsque, déjà, quand on a fait une faute et qu'on est accusé, c'est déjà tellement dur. L'accusation en elle-même, c'est dur. Vous voyez ? Satan, il est l'accusateur. Mais Jésus n'est jamais venu nous accuser. Il n'est jamais venu nous accuser. Et aujourd'hui encore, même si nous avons des fautes et des erreurs, Jésus ne nous accuse pas. C'est vraiment extraordinaire. Et il ne nous juge pas. La Bible dit, il ne nous juge pas et il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous traite pas selon ce que nous devrions mériter, techniquement. Donc il est venu porter nos péchés. Il est écrit comme cela, dans Ésaïe 53, 12, ce que je viens de lire, il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il est intervenu en faveur des coupables. Donc si ce matin vous dites « je suis coupable, j'ai trahi mon conjoint, je suis coupable, j'ai fait du mal à ma famille, je suis coupable, j'ai été dans l'impureté, je suis coupable, j'ai volé, je suis coupable, j'ai menti ». Il est écrit que il est intervenu en faveur des coupables. 1 Pierre 2, 24 nous dit, il a lui-même porté nos péchés en son corps à la croix, afin que libérés du péché, nous vivions pour la justice. Alléluia. Amen. Encore un verset, allez, le dernier, Galates 1, 4, il est écrit, il s'est donné lui-même pour nos péchés. Alléluia. Afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais. Amen. Donc il s'est donné lui-même pour nos péchés. Alléluia. Quelle grâce. Ça s'appelle la grâce. Jésus n'est pas venu nous accuser. Et aujourd'hui, si ton cœur t'accuse, ce n'est pas Dieu qui t'accuse. Et Dieu veut te libérer de l'accusation et de la condamnation. Alléluia. Amen. Si vous regardez avec moi dans Jean 8, 4, vous avez cette magnifique illustration de Jésus avec cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Je pense que quand vous êtes pris en flagrant délit d'adultère, je pense qu'on peut imaginer la scène. C'est quelque chose de vraiment très dur, très violent. Je pense qu'en termes d'humiliation, c'est level top. Cette femme
qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Elle a été traînée vers Jésus par les anciens du village, par les pharisiens plutôt d'ailleurs. Et Jésus, il était là, paisiblement, et ils lui ont entraîné cette femme et ils lui ont dit « Qu'est-ce que la loi dit ? Qu'est-ce que la loi dit ? Hein ? Qu'est-ce qu'on doit faire à ce genre de femme ? La loi ne dit-elle pas qu'elle doit être lapidée ? » C'est ce qu'ils sont venus dire. La loi ne dit-elle pas qu'elle doit être lapidée ? Mais la Bible dit que Jésus, baissant la tête, dessinait dans le sable. Le sable, c'est merveilleux le sable. Parce que ça fait référence, vous savez, à la pierre. J'étudiais, je méditais sur ce passage. Dans ce passage, il y a beaucoup de pierres. Il y a d'abord la pierre de leur cœur, parce qu'il n'y avait que des cœurs durs qui étaient là. Mais il y a aussi la loi, et la loi a été écrite dans la pierre. Le doigt de Dieu a écrit sur des pierres, les tablettes de la loi. Mais maintenant, les lois de Dieu sont écrites dans la chair, parce qu'il les écrit dans la chair de notre cœur. Alléluia. Et le sable, c'est de la pierre aussi. C'est de la pierre qui a été pulvérisée. Et donc, ça fait beaucoup de pierre. Mais Jésus n'était pas manipulé par la dureté des hommes. Aujourd'hui, nous voyons dans l'actualité une jeune femme de 23 ans qui s'appelait Misha. Comment elle s'appelait cette femme en Iran? On est tous en train, choqués par cette Masha Amini. 23 ans, en Iran, avec une loi. Elle a été arrêtée pour port du voile qui n'était pas correctement posé ou je ne sais quoi. Par la police des mœurs, elle a été emprisonnée, elle a été battue et elle est morte aujourd'hui. Et le peuple d'Iran est dans la souffrance. Parce que c'est la loi. Et Jésus n'est pas cette loi-là. Il est venu apporter une autre loi. Et c'est pour ça que vous devez comprendre que Jésus est révolutionnaire, que Jésus est votre meilleur ami, et qu'il est digne d'être adoré, et qu'il est digne d'être servi. Parce que si Dieu devait nous juger selon nos péchés, pas un d'entre nous ici, il n'y en a aucun qui passerait le test, il n'y en a aucun qui passerait l'examen. Nous serions condamnés, nous devrions aller en enfer, nous devrions être séparés éternellement de Dieu. Parce que nul n'est juste devant Dieu. Nous avons tous péché, nous devrions tous être privés de la gloire de Dieu. Mais heureusement, il ne nous traite pas selon nos fautes, il ne nous traite pas selon nos péchés. Il nous aime et il nous encourage du ciel. Alors Jésus, il a dit à ce peuple, il est écrit, mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Et comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché, jette la première pierre. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Et quand ils entendent dire cela, accusés dans leur conscience, accusés dans leur conscience des fautes qu'ils avaient eux-mêmes commises dans leur vie, parce qu'ils n'avaient pas été toujours clairs, parce qu'ils n'avaient pas fait ce qui était toujours juste, parce qu'ils le savaient à l'intérieur d'eux-mêmes, accusés eux-mêmes dans leur conscience. Ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. Et s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. » Alléluia. Je ne te condamne pas non plus. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Alléluia. C'est la supériorité de l'évangile. Va et ne pêche plus. Alléluia. Thank you, Father. Amen. Merci, Seigneur. Nous voulons rendre grâce à Dieu ce matin pour son amour. Et nous croyons que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Alléluia.
Certains d'entre vous, ce matin, cette parole, elle est pour vous. Parce qu'il y a un esprit de condamnation qui est fort, qui revient peut-être de temps en temps. C'est un secret que vous portez, que vous n'avez peut-être pas besoin de dire à qui que ce soit, si ce n'est qu'à Dieu. Et de laisser Dieu simplement vous pardonner, et vous pardonner vous-même, et vous libérer de vos fautes, de vos douleurs. Dieu est là. Il est là. Et il veut simplement vous toucher ce matin. Alors, on va fermer nos yeux. Et on va se mettre devant le Seigneur. Alléluia. Ce matin, si cette parole, elle vous parle, vous êtes jeune, vous êtes moins jeune, mais quelque part à l'intérieur de vous, vous portez le poids de la condamnation. C'est tellement lourd. C'est parfois douloureux. Mais Dieu, ce matin, dans son amour, veut vous libérer. Il veut que vous sortiez de la loi, de la religion, pour que vous veniez à Christ, à Jésus. À Jésus. Alors, si ce message, il vous parle, j'aimerais que vous veniez sur le devant. Je vais prier pour vous. Le Saint-Esprit va agir. Toutes les personnes, vous dites, dans cette parole, j'ai besoin de prière. Je voudrais recevoir la prière. Simplement, venez sur le devant, jeune ou moins jeune. Alléluia. Approchez-vous. Venez sur le devant. Venez. Vous n'avez de compte à donner à personne. Vous n'avez à dire rien à personne. C'est entre vous et Dieu. Alléluia. Alléluia. Thank you, Father. Dieu va libérer ce matin. Le Saint-Esprit va libérer ce matin. Thank you, Jesus. Alléluia. Simplement mettez-vous devant Dieu. Alléluia. Comprenez que Dieu vous aime. Il vous prend dans ses mains ce matin. Il va vous libérer, il va vous laver. Il va effacer vos péchés et votre condamnation. Alléluia. Et vous avez simplement besoin de recevoir. Comme son nom est si merveilleux. Amen. Comme son nom est si merveilleux. Comme son nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui peut laver, que Dieu qui peut effacer. Il faut remettre à la croix le remords, la douleur. Il faut le remettre entre les mains de Dieu. Je veux que vous vous débarrassiez de ce fardeau. Dieu ne vous appelle pas à vivre dans la culpabilité, dans la condamnation. Simplement remettez-le à Dieu. Dites, Seigneur, tu vois ce que j'ai fait dans ma vie. Je n'ai pas été à la hauteur. J'ai fait des choses qui n'étaient peut-être pas à ta gloire. Et j'ai cette condamnation. Mais maintenant, je te le donne. Je te donne cette souffrance. Je te donne ce lourd fardeau. On va adorer. Et après, je vais prier. Thank you, Jesus. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Thank you, Jesus. Oh, ce nom est si merveilleux. Ce merveilleux nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh oui. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh Jésus. Le nom de Jésus-Christ, mon roi.
Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Alors que vous préparez votre cœur ce matin à recevoir cette grâce, cette bénédiction de Dieu qui libère, là où vous êtes dans votre maison ou ici, alléluia, j'aimerais prier maintenant afin que les chaînes tombent et que cet esclavage, cette culpabilité, cette condamnation à laquelle Dieu ne vous appelle pas clairement, il a payé le prix à la croix, il a porté cela, nos péchés, nos hontes, nos erreurs. Il a tout pris sur lui dans son amour, par sa croix, par son sang. Alors je vais prier maintenant afin que vous soyez libérés, parce que Dieu vous appelle à une vie en abondance. Dieu vous appelle à la joie et à la liberté. Alors simplement ce matin, recevez cette prière là où vous êtes dans le nom de Jésus. Seigneur Père Céleste, je te remercie parce que lorsque la révélation vient, les chaînes tombent. Lorsque la parole de Dieu est prêchée, c'est la vérité nous rend libres. Tu as dit toi-même, vous connaîtrez la vérité et la vérité nous vous rendra libres. Alors Seigneur, nous déclarons ce matin plus de honte, plus de condamnation, plus de culpabilité, plus de chaînes, plus de liens. Seigneur, que ceux que tu as appelés à être libres, qu'ils soient réellement libres. Et je prie maintenant, soyez délivrés dans le nom de Jésus. Que la présence du Sauveur, la présence du Saint-Esprit vienne sur vous, qu'il efface vos larmes, qu'il sèche vos larmes et qu'il apaise vos douleurs et que vous soyez en paix maintenant, que vous êtes lavés par le sang de Jésus, plus blanc que neige, et que toutes ces choses ont été couvertes, elles ont été expiées à la croix, elles ont été recouvertes par le sang de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vivre maintenant en nouveauté de vie. Vous pouvez vivre libre et joyeux dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Merci Seigneur, Père éternel. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu libères ce matin. Tu libères. Alléluia. Merci Seigneur. Ton onction libère au nom de Jésus. Soyez libérés dans votre cœur, dans votre mémoire. Alléluia, il n'y a pas de passé. Alléluia, c'est effacé dans le nom de Jésus. La grâce est plus puissante. Elle est suffisante. Elle lave, elle nettoie. Alléluia. Merci Seigneur. Elle dégage de toutes les chaînes. Les chaînes tombent. Sois libre, sois libre. Lève tes mains vers le ciel. Sois libre, sois libre. Alléluia, sois libre dans le nom de Jésus. Tu es le roi. Ressuscité. Sois libre maintenant. Tu es sans égal. Tu es sans égal. Tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. La terre a tremblé, la terre a tremblé. Le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans rival. Tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais.
Oh, ce nom est si glorieux, le nom de la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu du triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de la terre a tremblé, la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu du triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, viens utilise-moi, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, viens utilise-moi, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, viens utilise-moi, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, viens utilise. Dis-lui ce matin, je m'abandonne à toi.
je m'abandonne. Utilise-moi, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Viens, utilise-moi, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Viens, utilise-moi, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Viens, utilise-moi. Alléluia. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8:1, c'est ton verset ce matin. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Nous qui sommes en Christ, il n'y a plus de condamnation. Alléluia. Dis à ton voisin, il n'y a plus de condamnation. Alléluia. Aucune condamnation. Amen. Gloire à Jésus. C'est dur de vivre dans la condamnation. C'est une prison intérieure. Mais Dieu nous libère ce matin. Et je vais vous dire une chose. Dieu voulait vous libérer ce matin. Et c'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Et certains, vous avez beaucoup reçu. Et vous savez, Jésus, comme je le dis, n'a pas condamné cette femme, mais lui a dit simplement, va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Et donc simplement, ce que nous devons faire, c'est exactement ce que Jésus a dit. Ne condamne pas ni les autres, ni toi-même. Simplement avance et ne pêche plus. Et Dieu, c'est ce qu'il nous dit ce matin. Alléluia. Merci pour sa grâce. On veut fermer nos yeux tous ensemble. Il y a des personnes ici, vous avez besoin de Jésus. Si vous mourrez demain, vous n'êtes pas sûr d'aller au ciel. Vous n'êtes pas sûr que vous êtes sauvés. Et ça, c'est sérieux. Alors là où vous êtes, dans vos maisons ou ici, simplement vous allez répéter cette prière pour recevoir le salut et la grâce pour votre vie, parce que c'est ce dont vous avez besoin. Simplement répétez derrière moi, dites « Seigneur Jésus, aujourd'hui je viens à toi et je t'ouvre mon cœur. Entre dans mon cœur, entre dans ma vie, sois le Seigneur, le Sauveur et le Maître. Je te donne tout ce que j'ai et ce que je suis. Et toi, tu me donnes la vie éternelle. Et aujourd'hui, je suis ton enfant. Par ta grâce. Au nom de Jésus, je prie. Amen, amen et amen. Gloire à Jésus. Et si vous avez prié cette simple prière, chez vous ou ici, eh bien simplement, levez votre main là où vous êtes. Faites un signe. Et vous, à la maison, envoyez-nous le mot « Sauvé » sur le numéro WhatsApp qui s'affiche. On va prendre contact avec vous. Alléluia. On va bénir le Seigneur maintenant avec nos dîmes et nos offrandes. Gloire à Dieu. Je voulais simplement vous donner un verset ce matin pour vous encourager. C'est la bénédiction. C'est une bénédiction. Vous aimez les bénédictions? Vous aimez les bénédictions? Vous savez qu'on est béni. On est béni en Jésus-Christ. Vous savez ce qui manque à mon message? J'aurais aimé prêcher sur la malédiction de la loi. Amen. Parce que dans la condamnation et la culpabilité, il y a la malédiction de la loi. Et la Bible dit que Jésus est venu, il nous a affranchis des ordonnances, des lois. Et il nous a libérés de la malédiction de la loi. Et mes amis, quand nous savons de quoi nous sommes libérés, nous pouvons nous réjouir et dépendre vraiment de notre Père et être dans la foi. Dis à ton voisin, tu as été délivré de la malédiction de la loi. Dis à ton voisin, tu es béni en Jésus-Christ.
Les bénédictions d'Abraham sont pour toi. Mes amis, la prochaine fois que je prêche, non, je ne sais pas, il faut absolument que je vous détaille ça, parce qu'il y en a marre de vivre à la moitié ou au quart de ce qu'on a reçu. C'est par la révélation que nous entrons dans ce que Dieu nous a donné. Amen. Donc on est bénis en Jésus-Christ. Vous étudiez les bénédictions et vous étudiez les malédictions. Et moi, ce week-end, je passais du temps à étudier les malédictions. C'est intéressant de savoir de quoi on est libéré. D'accord ? Donc si ces choses veulent entrer dans ta vie, tu dis, non. Ça, j'ai été délivré. Ça, j'ai été affranchi. Ça, j'ai été... Jésus, il a payé pour ça. Non. Ça, c'est notre position en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bon, j'ai perdu mon verset. Hein. C'est pas grave. Non, je voulais vous dire la bénédiction de Jacob. La bénédiction qu'il a reçue. Et Dieu lui a dit, je te donnerai la rosée du ciel et la graisse de la terre. Et cette bénédiction, elle est pour vous et moi. Amen. Dieu nous donne la rosée du ciel, que quand il y a la sécheresse, nous avons la rosée, et il nous donne la graisse de la terre. Alors Seigneur, merci, nous voulons te bénir ce matin, et apporter à ta maison, Seigneur, toutes les dîmes et les offrandes. Et Seigneur, je prie vraiment que cette bénédiction soit libérée sur ton peuple, alors qu'il donne avec joie, avec foi, peut-être avec sacrifice. Seigneur, la rosée du ciel et la graisse de la terre, c'est pour toi et tes entreprises, ta famille, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Chers amis, bénissons le Seigneur. Vous tous qui êtes avec nous, bénissez le Seigneur maintenant. Vous pouvez donner sur notre site www.donpcc.fr. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour à toi qui nous suis en ligne. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous ce matin. Est-ce que tu vas bien, Elodie? Oui, ça va. Bonjour à tous, on est heureuse de vous retrouver pour l'After Cult. Ça faisait longtemps, hein? Ah bah oui. J'espère que vous êtes aussi contente que nous. Nous, on est envie de vous retrouver à nouveau après, pour débriefer le culte de ce matin. Donc, sans plus tarder, on peut en parler, Elodie. Ouais. Ce matin, on a eu un puissant message. Absolument. Qui était je me sens coupable, comment je peux faire? Donc, je pense que ce message a parlé à chacun d'entre nous parce qu'on se sent tous concernés, parce qu'on sait qu'on n'est pas, tous les jours on vit dans le péché, tous les jours on commet, il y a quelque chose qu'on fait dont on doit demander pardon au Seigneur. Et c'est pour ça que c'est important ce genre de message, je pense, pour vraiment nous rappeler que malgré tout ce qu'on peut faire, malgré notre imperfection, on a une personne qui s'est chargée de tout à la croix. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Elodie? Ah oui, absolument, je suis d'accord. Et d'ailleurs, ce message m'a énormément parlé. Je suis certaine qu'à vous aussi. Parce que voilà, on fait tous des erreurs, on est tous parfois tentés ou des fois on se retrouve dans des situations difficiles ou des erreurs même passées. Et en fait, ça nous rappelle à quel point Dieu nous aime, à quel point Dieu est amour. Amen. Et on se dit que parfois les gens ne nous pardonnent pas, mais Dieu nous pardonne. Amen, ça, c'est merveilleux. Et ça nous rappelle aussi que nous, on doit pardonner à la fille. Parce qu'en fait, des fois, on est offensé par les personnes. Et donc, nous aussi, on doit pardonner. Moi, j'ai vraiment été beaucoup touchée et j'ai vraiment aimé ce que Pasteur a dit quand elle nous a rappelé la parole qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. D'ailleurs, si vous êtes en Jésus-Christ, eh bien, peut-être qu'effectivement, vous avez fait des erreurs qui vous pèsent encore aujourd'hui. Eh bien, Dieu, Jésus, veut vous libérer. Et si vous n'avez pas Christ, sachez qu'au travers de l'amour de Christ, en fait, vous êtes pardonnés. Même si les gens sont peut-être déjà partis, sont peut-être déjà décédés et que vous avez l'impression que quelque chose est resté, eh bien, Dieu vous pardonne. Ça, c'est merveilleux. Exactement. Il y a aussi une étape, une chose que Pasteur a précisé. Avant d'être capable de pardonner aux autres, il faut se pardonner à soi-même. Amen, absolument. Parce que quelquefois, c'est vrai qu'on se condamne soi-même, on est assez dur parce qu'on se dit, oui, ok, j'ai fait ça, je ne sais pas si je me pardonnerai. Et donc, si vous voulez avoir la capacité de pardonner aux autres, il faut que vous soyez capable de vous pardonner. Parce que vous savez que Dieu vous a pardonné et c'est ça vraiment l'espoir que nous avons en tant qu'enfants de Dieu et même en tant que
une personne qui ne connaît pas encore le Seigneur, comme l'a dit Elodie, que tout est possible et que tu peux le recevoir et ta vie peut être changée. Tout à fait. C'est vrai, c'est vraiment ce que veut l'ennemi finalement. Il veut qu'on se condamne, qu'on vive dans la tristesse, qu'on vive dans la condamnation, qu'on vive dans le jugement. Mais en fait, c'est pas du tout le plan de Dieu. Sinon, Jésus serait pas venu. C'est clair, c'est Donc clair. il faut savoir se pardonner aussi et passer à autre chose. Ouais. Et la Bible dit que toutes les choses anciennes sont passées. Exactement. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce message. En tout cas, si vous Exactement. l'avez apprécié, mettez-nous un petit like, abonnez-vous à la chaîne YouTube, que vous puissiez recevoir toutes les notifications et les nouveaux messages et les nouveaux contenus qu'on met sur notre chaîne YouTube. Vous cliquez sur la petite cloche. Ok. Bah écoute, là je pense qu'on va écouter un témoignage. Oui, Donc super on vous témoignage. laisse apprécier le témoignage. On se retrouve tout de suite. À tout de suite. Bonjour à tous, moi c'est Rudy. Je vais juste vous témoigner certaines choses qui sont passées dans ma vie. Alors on va dire que je reviens d'un peu loin. J'ai eu pas mal d'épreuves dans ma vie, notamment dans ma jeunesse. C'est-à-dire que j'ai eu un lourd fardeau à porter pendant plusieurs années. Je me sentais coupable de plusieurs choses que j'avais faites dans ma vie. Mais on va dire que le message d'aujourd'hui m'a vraiment délivré. Pasteur, elle a prié pour moi. Elle m'a pris dans ses bras, elle m'a parlé. Et j'ai reçu beaucoup de choses. J'ai reçu énormément de choses. Ça m'a fait du bien. Je peux dire que j'en suis sorti aujourd'hui grandi. Et je sais maintenant ce que je dois faire pour que tout se passe bien dans ma vie. Je me sens vraiment délivré et je tiens vraiment à rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi tout au long de ces années en fait. Voilà mon témoignage. Eh bien voilà, on a entendu ce témoignage, Afi, qui était un merveilleux témoignage qui nous a bénis. Et c'est bon d'entendre ce que Dieu fait dans la vie des gens, ça nous encourage. D'ailleurs, si vous aussi vous avez des témoignages, eh ben n'hésitez pas à nous les faire parvenir pour qu'on puisse aussi les partager et encourager d'autres personnes. Alors là, on vient aux annonces de l'église Paris Centre Chrétien, notre grande église. Alors sachez qu'il y a le pasteur Joseph Castillo, qui est un puissant pasteur qui vient de Chine et qui sera avec nous dimanche prochain. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre et partager ce moment de célébration avec cet grand homme de Dieu. Également, nous avons une session de baptême qui arrive le 13 novembre. Nous sachons qu'en tant que chrétiens, nous devons effectivement venir à l'église, avoir de la communion les uns avec les autres, mais nous devons également nous faire baptiser. Et si c'est dans votre cœur, si vous avez envie d'avancer avec Dieu, eh bien nous vous invitons à suivre tous les cours qui sont liés vraiment pour la préparation au baptême et de venir vous faire baptiser le 13 novembre. Voilà, vous allez pouvoir vous inscrire au travers de vos cellules de maison ou par WhatsApp sur le numéro WhatsApp de Paris Centre Chrétien. Et puis nous avons notre merveilleux groupe de louanges, avec PCC Music. Donc vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube notre dernier clip qui est sorti. Et ça va vraiment vous bénir. C'est des chants que vous pouvez partager et envoyer à d'autres personnes. Et puis j'ai sur moi, tiens, je te laisse prendre l'affiche, Afi. Merci. Un super livre. Qui est ça vraiment tombe très bien, je pense, avec le message de ce matin, qu'on a les noms de Dieu pour toutes les situations de nos vies, parce que Dieu a tout prévu en fait. Absolument. Et donc du coup là, c'est un livre puissant du pasteur Bénin qui s'appelle Les noms de Dieu. Je vous invite à vous le procurer. Vous pouvez venir le récupérer directement à notre librairie de Paris Centre Chrétien ou vous le procurer sur éditionparoledefoi.com. Un livre vraiment puissant qui va vous bénir. On a terminé notre after. Est-ce que vous avez passé un bon moment? N'hésitez pas à nous envoyer un petit cœur. Ok, donc faites-nous vraiment un petit coucou et on serait vraiment ravis de voir vos commentaires, n'est-ce pas? Ok, là je pense que c'est bon, c'est la fin. On a été ravis de pouvoir revenir parmi vous. Donc sachez qu'on vous aime, sachez que Dieu vous aime et on vous attend. Ne restez pas simplement derrière l'écran. Oui, on a aussi besoin de vous voir parce que vous savez qu'ici on peut se faire des câlins, on peut vraiment témoigner de l'amour de Dieu. Et donc voilà, je vais laisser Elodie vous remettre entre les mains du Seigneur. Amen. Seigneur, nous te louons et nous te rendons grâce. Et je remets la semaine de mes frères et sœurs en Christ entre tes mains. Je prie vraiment ta grâce, ta protection, Seigneur, et ta présence. Seigneur, vraiment, tu les entoures de ton amour, qu'ils reçoivent vraiment ton pardon, ton amour, Seigneur, et ta force, Seigneur, pour aller jusqu'au bout de cette semaine, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, on vous dit à bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye bye.